Hey, on s'en vient, là, vous mettre riche. Vous allez avoir des jobs payants. Vous allez pouvoir payer votre système de santé, tout ça. Je me croyais quasiment au jour de la marmotte aujourd'hui. Dans le fond, j'ai dit ça il y a 4 ans. L'eau qui permet de s'abreuver quand on a chaud. Qui permet à tous nos légumes de pousser, qui permet aux vaches laitières de donner le lait, le fromage et tout ce qu'on consomme. C'est essentiel d'avoir de l'eau propre. Beaucoup plus que de juste avoir de l'argent. OK? Alors, est-ce qu'on veut... C'est impensable de rejoindre toute la population de cette manière-là. Ce que je remarque d'ailleurs, c'est que dans la salle, on ne voit pas beaucoup de jeunes, hein? On ne voit pas de famille. C'est qui est concerné là-dedans, là? On est en train de décider de leur avenir là, actuellement, là. Puis il n'y en a pas un dans la salle. Pourquoi ils ne sont pas dans la salle? C'est parce que, de un, ils n'ont pas assez d'informations, ils n'ont pas assez de temps. En plein soir comme ça, quand ils ont les enfants à prendre soin, tout ça, voyons donc. Si vraiment le gouvernement voulait faire une consultation publique, ça s'arrangerait pour créer des garderies, faire ça le samedi, je ne sais pas, moi, pour libérer les familles, quelque chose comme ça, pour qu'on ait les vrais gens qui ont besoin de décider. Que les écologistes ont défendu bec et ongle. L'exploration des gaz de schiste avec la fracturation hydraulique a soulevé passion dans la plupart des hôtels de ville. Mais c'est à vous d'apprendre le pouvoir. On sent comme le jeu de la marmotte. Serge Fortier, le point là où il avait laissé il y a 5 ans. Pour cet écologiste, le projet de loi 106, étudié présentement par le gouvernement du Québec, est ni plus ni moins que la fin du moratoire sur la fracturation hydraulique. Parce qu'avant, il n'y en avait pas de loi. C'était le reproche que les gazeurs faisaient. Mais aujourd'hui, ils ont forcé le gouvernement à en mettre un cadre. Et ce cadre-là prive les citoyens, prive les municipalités de tous les droits de chercher d'autres. Ce soir, Serge Fortier, avec d'autres citoyens, ira interpeller encore une fois les maires MRC qu'ils se prononcent sur le projet de loi 106. Les maires, qui eux non plus, n'ont pas vraiment le goût de revivre les débats de 2010. À ce moment-là, j'ai vraiment des réserves, oui. C'est bon. Alors moi, j'aimerais bien comprendre le raisonnement de notre premier ministre, de nos ministres, de certains de nos députés, et aussi, surtout, des hauts fonctionnaires. On les oublie des fois, eux autres, mais ils ont une méchante influence. On va sauter un petit peu. Hey, on est dans ta marouette. On va pas dire d'autre chose, hein, parce que on va se faire fourrer. Foirer. On va se faire foirer avec la loi qu'ils sont en train de sortir. Hein? Oui. Puis ça, là, moi, là, je suis en feu. Je suis gelé, par exemple. Je comprends pas. Je suis en feu, mais je suis gelé pareil aujourd'hui. Mais, vous savez, on sait pertinemment que ça va endommager nos terres agricoles, ça va nuire à notre économie, ça va nuire au tourisme, ça risque, comme disaient tantôt les gens qui ont passé avant nous, l'eau, hein, ça va nuire à notre eau. On n'a que des risques, on compte que des risques avec ce qui s'en vient. De faire la lumière sur ce dossier-là aujourd'hui. Mesdames et messieurs des médias, les citoyens du Québec sont inquiets. Ils sont inquiets pour leur sécurité, ils sont inquiets pour leur santé. Ils sont inquiets aussi de l'héritage qu'ils légueront à leurs enfants, particulièrement concernant la hausse des GES, des gaz à effet de serre, qui entraîne de toute évidence des perturbations majeures sur notre qualité de vie. Au Québec, comme partout ailleurs dans le monde, des puits d'hydrocarbures fuient. Des puits datant de plus de 50 ans fuient. Des puits datant de plus de 20 ans fuient. Et même des puits plus fraîchement forés fuient et nuisent à la réduction significative des GES au Québec. Alors nous, citoyens vivant sur le terrain, ça, on le sait. On le voit, puis on en a la preuve. En est-il de même pour le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles?
Et aujourd'hui, je suis coordonnateur d'un groupe qui est parallèle au RVHQ, qui s'appelle CMAVI, Collectif Moratoire Alternative Vigilance et Intervention. Et on a une action qu'on a mise sur pied qui date, je dirais, à partir de 2 ans. Là, 2 ans, on a dénoncé publiquement avec deux sorties médiatiques à 15 jours d'intervalle à l'automne 2014, comme quoi les puits, il y a 960 puits qui sont forés au Québec, dont 700 qui sont inactifs, mais qui, on se doute, et on le savait, certains ont des fuites de méthane ou même d'autres types de pollution. Il y a énormément de victimes. Alors nous, on est allé voir l'envers de la médaille. Ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas raconté pour montrer ça tout le temps. Et puis, je veux dire, des gens, on est allé à l'Université de Cornwall, c'est pas, je veux dire, quelque part, c'est un endroit qui est reconnu, l'Université de Cornwall. On est allé, on a rencontré des gens là-bas. Marc, qui était, je crois. Et puis, donc, un médecin, Adam Locke, qui lui s'occupe entre autres des maladies endocriniennes, je pense, c'est ça, des choses comme ça, des grands noms, ces affaires-là. Là. Mais il y a beaucoup d'effets sur la santé à long terme au niveau des cancers, puis c'est que ça ne se déclare pas du jour au lendemain, c'est ça qui est inquiétant. Je veux dire que ces produits-là, je vais vous montrer tantôt, puis je pourrais peut-être, parce que là, j'en parle tout de suite, là, juste vous montrer quelque chose que les compagnies font. Okay? Et revendre à vos concitoyens qui veulent s'afficher à 5 $ pour financer un peu votre comité aussi. Fait que ça, c'est pas du gros financement, mais on pense qu'il la facturation, je ne l'ai pas dit, il peut y avoir de la facturation à la verticale. Dans un premier temps, pour pouvoir évaluer le potentiel. Et si c'est bon, ils vont le faire à l'horizontale. Ils peuvent facturer à la verticale. Mais je voudrais juste dire là, que les nouvelles. Et puis, ils n'ont même pas encore pu installer le traitement anti-bactérien, si on veut, parce que ça coûterait trop cher en classe sur d'autres affaires. Là. Alors, les usines ne peuvent pas. Fait que l'industrie, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait de la dilution. Et puis, moins, c'est que vous savez, tout produit qui est dangereux, prenons le benzène, par exemple. Le benzène, là, regarde, n'oubliez pas ça, c'est cancérigène, ça. Il ne faut pas en prendre trop. Il ne faut pas qu'il y en ait plus que 0,1 partie par million. Okay? C'est pas beaucoup, ça. Ça, c'est la norme. Puis même à 0,1, là, par exemple, pas trop souvent parce que ça s'accumule dans le corps seulement. Puis après 20-25 ans, tu t'aperçois que tu ne files pas, pas un cancer, n'importe quoi. Mais là, tu n'es plus capable de mettre le doigt sur le bobo, tu ne sais pas trop ce qui t'a pollué, là, tu sais. Alors, il faut faire attention à des produits comme ça. Mais l'industrie, tout ce qu'elle fait, là, si, mettons, le benzène est à 0,2 %, il est 2 fois trop élevé, mais c'est pas dur de le ramener à 0,1 % pour qu'il soit selon les normes. C'est simplement de rajouter de l'eau. Hein, tu comprends ça? Hein? C'est facile à comprendre, cette affaire-là. Alors, on rajoute de l'eau. C'est ce qu'il faisait. On a amené un camion-citerne d'eau polluée du puits de Gentilly dans les bassins de traitement d'eau à Trois-Rivières, là où est-ce qu'il y a des millions de litres, le petit truc d'eau de fracturation était dilué dans l'eau du bassin, et puis ça trouvait à tomber en bas des normes au niveau des polluants. Et ça c'est pour les polluants qui pouvaient bien détecter, parce qu'il y en a tellement dedans que dans le fond, ils ne sont pas capables de toutes les analyser. Et là, bon, c'est en bas des normes. Ça, c'est bon, hein? L'avenir est dans l'eau. Ça fait rire aussi. Alors, si vous avez peur de mettre non à la facturation ou non au gaz de schiste ou quelque chose comme ça, celle-là, ça me dit pas grand-chose. Celle-là, tu l'aimes? Ah, ben regarde, il y en a toutes les formes pour de ça. Celle-là, tu peux la mettre dans ton char, celle-là, tu peux la mettre devant chez vous. Il y a des grandes aussi. J'ai vu quelqu'un partir avec une grande. Si ce soir, vous achetez celle-là pour les 10 premiers, les 14 premiers, je pense que vous avez droit à un bâton, puis on peut même vous le poser. Hein? Lui, qui est en forme. Alors, pour les 10, 14 premiers, vous pouvez mettre ça sur votre terrain. OK. Une question juridique pendant qu'on est là-dessus. Moi, je l'achète, je la fixe sur mon terrain. Moi, je suis nouveau aussi, je viens d'arriver, en pensant d'acheter une maison, à séparer de ma feu, pour avoir la paix, parce que je suis retraité. J'arrive et je me ramasse avec des problèmes de schiste. Peux-tu vous dire à tout le monde, là, j'étais à Québec, on s'en calissait les problèmes des choses de schiste, ça ne nous touchait pas. Y a-tu moyen?